Une créature, franchement, tout droit sortie des enfers, si je puis dire. Vraiment, c'est affreux comme monstre, c'est terrifiant. Elle vous regarde, elle a pareil, toute de la bave qui dégouline de ses dents, insérée de ses canines proéminentes, et elle a les yeux rouges injectés de sang. Elle vous regarde en hurlant, elle commence à courir vers vous. Elle est là-haut. Quelques des jetons. Tac. Je peux dézoomer comme ça, voilà. Elle est là-haut. Elle va rentrer dans le turn order maintenant. Suite au tour de Robin. J'aurais dû jeter l'initiative avant, mais j'ai oublié. Elle fait 7 en init. Bravo. Bravo. Léger pourri, le retour. C'est à Effine de jouer, tu aperçois ça du côté. J'ai une image de la créature, mais je ne la passe pas en stream exprès parce que c'est une image qui n'est pas libre de droit. Ah, c'est dommage. Ouais, il y en a pas en fait, ça c'est la tête d'un autre token que j'ai pris, mais je vous l'envoie sur Discord quand même. Dis-moi ce que tu fais, Effine. En voyant la créature qui vient de péter le truc, vraiment, tu sais, c'est le gros soupir. C'est un rêve, bordel. C'est un rêve, bordel. Le dédain. Et je vais me tourner vers elle. Je vais la regarder, je suis loin, mais je vais la regarder. Je vais regarder les copains. Je vais la regarder. Il y a un petit moment de réflexion de se dire est-ce que je dois vraiment intervenir. Et pour le coup, vraiment, tu sais, en tendant la main et en se concentrant avec mon esprit, je vais lui lancer une lance d'arçon psychique dans la gueule. Ok. Sort de niveau 4. Ouais, très bien. Ouais. Faut faire un jet de sauvegarde d'intelligence ou subir 7d6 points de dégâts psychiques et être incapable d'agir. Il a un avantage à ça. Il fait son jet de sauvegarde d'intel, effectivement. Et il fait 12. Putain, mais les jets de merde, quoi. Putain, au secours, quoi. Vraiment. Donc, DD17, je lance 7d6 points de dégâts. Bah ouais, vas-y. Hein. 29. 29 dégâts, c'est du psychique. Hein. Et il ne peut pas agir sur son tour. Ok, très bien. Je vais le noter. 29 dégâts. Dedans, ça mouille. Chier, ça. C'est toi, Effine? Est-ce que tu te déplaces ou pas ou... Tu vois que ça marche, hein, clairement, elle commence à sortir, puis d'un coup, tu la vois qui devient toute stun, toute wow, tu sais, comme si elle avait pris une. Vraiment, du coup, je vais me tourner une vers lame les de autres. fond. Ouais. Voyez, j'ai fait quelque chose, allez-y maintenant. Et non, ce sera tout pour mon tour. J'adore le mépris. Ça y est, c'est à toi. Tu vois cette affreuse créature qui commence à courir vers vous. Elle est à moins de 18 mètres, donc je peux déplacer. Ouais. Mon rayon de lune sur sa tronche, voilà. Donc vous voyez toujours concentré et j'essaye de déplacer le rayon au-dessus d'elle. Et j'ai envie de bouger, mais en même temps il y a l'autre bestiole qui est encore là. Je vais. Ouais. Voilà, je me mets là. Je m'approche un peu, mais pas trop. Ouais, ouais, bah. Ouais, ça... Tu déplaces le rayon de l'huile là-bas, du coup, ok, il prendra ça à son tour. Très bien. Est-ce que c'est tout pour toi? Oui, c'est tout ce que je sais faire. C'est à Bayern de jouer, sera suivi normalement par cette créature infâme, mais qui ne jouera pas, du coup, vu qu'elle est incapable d'agir. Ce tour-ci. C'est uniquement ce tour-ci, on est d'accord hein. Oui, c'est que ce tour-ci. Cool. Je puisse jouer un peu avec quand même. Et là, je tape. Bah oui, évidemment. So close. Bon, je pense que ça touche. Oui, bah oui. Ça touche bien même. Prouch, oui, effectivement. Tu peux même décrire ton action si tu le souhaites, vu que c'est un gros monstre. Depuis le début, j'avoue, j'ai surtout moi qui ai pris la narration. Mais là, c'est une grosse créature massive. Ça a des genoux, ouais. Bayern est encore sur sa course pour le rattraper. En fait, avec tout l'impact de son élan, il va venir lui
lui briser le genou et le truc va s'effondrer et se dénuquer en tombant par terre. Et pendant que le chien lui saute à la gorge en même temps. Comme ça, il est en train de lui déchiqueter la gorge pour le coup. Il est très très énervé là-dessus. Et en te relevant, tu vois cette créature immonde, tout droit sortie des enfers, qui a ses 6 bras, ses 2 grosses pattes griffues sur lesquelles elle marche, ses cimetières, ses serpes un peu partout. Et tu te dis, waouh, mais on est où? C'est quoi cet enfer, lol, tu vois? Ça, tu peux te déplacer hein, si tu veux, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Justement, je cours vers elle pendant que Billy bouffe bouffe le monstre. Ça marche. N'hésite pas à prendre la narration pour lui hein, si tu veux. Moi, ça me va très bien. Du coup, le Garanknoul, enfin, le Garanknoul, ouais, si, c'est le nom de la créature, du coup, je l'ai spoilé. Elle n'agira pas ce tour-ci, c'est ça, Effine? Tu me confirmes? Tout à fait. C'est donc à gros bas de jouet qui a vu cette créature le Lézero se faire abattre par Bayern qui n'a pas demandé son reste et est déjà parti au devant d'autres dangers. Qu'est-ce que tu fais? Groba va suivre Bayern et le dépasser. Attends. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Faut que je me 8. largue. J'ai des plus grandes jambes que toi. Et en fait, On a dit que l'attaque ça court comptait en pas. hurlant vers. Il court en hurlant vers la créature. Et souvenez-vous, la hache est nimbée d'un halo verdâtre. C'est toujours le cas. Et en fait, il voit la créature et il tend sa, il tend sa hache à 2 mains et puis à une seule, il la balance dessus. La hache tournoie. Je pense que j'ai pas le droit, vu que c'est une attaque à distance, à le faire avec témérité. Non, je pense pas non plus. Et tu vas Par lancer contre, j'ai la un Helikax. avantage. Est-ce que j'ai un avantage avec la lance d'arçon ou Bah, elle est incapable d'agir. il a donc. quoi comme état? Il est incapable d'agir. Donc il n'y a pas d'avantage alors. Ah, il me semblait que si. Bah je sais pas. Attends, je vérifie. Je sais pas. Incapable d'agir. Hop. Les états. Incapable d'agir. Ouais, aucune action ni aucune réaction. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'avantage. Ok. Je pensais que si, mais. Tu fais 21, est-ce que ça touche? Oui. Juste que ça Ok. touche. 18. Par contre, je pense que ça fait pas les dégâts de la rage non plus. Non, je pense pas non plus. La rage pour moi, c'est au corps à corps. Et d'ailleurs, c'est pas Strength, hein, c'est Dex, le modificateur. Ah, C'est pas la force. quoi. Non, c'est l'arme de Groba est devenue légère et à la propriété lancée. Ah bon, bah d'accord. Ok. Et donc la hache tournoie et vient se planter dans l'épaule du. Laquelle d'épaule? Parce qu'il y en a 6. La 6e en partant de la droite. Pas celle-là, l'autre. D'accord, bon bah l'autre, ok. Par la gauche, du coup. Elle a pris ses dégâts. Et ensuite, Groba, ayant balancé sa hache, va mettre sa main dans son dos, choper sa javeline de foudre, et pareil, il va la balancer. Oui, non mais d'accord. Ça fait doucement, ouais. 18, ça touche. Ok. Aussi pour les autres. Oh putain, mais oh, le groupe. Il n'y a pas les 3, Non, ça fait 16. mais ouais, il prend 16, dont 10 de foudre. Ah ouais. Et donc là, il balance la javeline qui, à mi-chemin, se transforme en éclair, et l'éclair traverse la créature jusqu'à 18 mètres derrière. Et puis, il a la javeline pointée dans l'autre épaule, mais celle qui est diamétralement opposée à la première, tu vois. D'accord, ok. Il va partir de la gauche, du coup. Putain, Et quel enfer. à la tour,
sa hache va se rematérialiser dans ses mains. Oh, ok. C'est tout pour lui. C'est Bon, tout bah, il a pour compris lui. l'exercice, pour se montrer digne, il y va à fond. Ouais, là, ouais, c'est du tout droit. Hein. Allez, Finn, c'est à toi. Bon, en voyant que la créature est quand même toujours présente, etc. Je suis quand même loin. Moi, j'avoue que le combat, c'est pas que ça me saoule, mais disons qu'en fait, étant donné qu'on est dans un rêve, je vais me diriger vers le, comment ça s'appelle, vers le temple pour le coup, vers l'entrée du temple. En profiter. Ouais. Ok. Et je vais quand même lancer quelque chose sur sa tronche. Je vais sortir mon crin-crin et je vais juste en fait lui lancer une moquerie cruelle pour le coup. Tout simple. Ouais, ça marche très bien. Il doit faire un jet de sauvegarde. De tout à fait. sagesse, je crois. Sauvegarde de sagesse, effectivement. Ouais. Je vais juste te dire, bah alors avec tes 6 bras, tu fais pas grand chose, hein. Il le fait qu'avant Si ma gauche. Il fait 18 à la save. Et bah du coup, il a réussi. Ouais, il a réussi. Moquerie cruelle, c'est celui où ça évite les dégâts, je crois, hein, si tu réussis. C'est pour faire un. Je confonds toujours avec murmure dissonant en fait. Je vais le pinguer. Ah ouais, c'est ça. Alors, Alors il prend rien. Ah, il prend rien, ouais. il prend pas de points de dégâts. Très bien. Du coup, visiblement, C'est pas ça elle commence à reprendre ses esprits suite à ta lance d'arçon psychique là. Mhm. Et tu vois qu'il n'y a aucun effet. Par contre, elle darde ses yeux sur toi et tu te dis que si elle t'attrape, tu vas passer un mauvais moment. Elle va te transformer en hachis. Ouais, mais j'ai les 2 autres pour tanker. Ça va. Bah, mais les 3, hein. Regarde, ils sont les 3 devant. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. C'est beau l'amitié quand même. Hein. Je trouve. Très bien. C'est à Saïa de jouer. Saïa qui regarde la bête, qui n'a vraiment pas envie qu'elle s'avance vers nous et qui va regarder le ciel et Oh, it is time. Oui, c'est le moment. je vais lancer tempête de grêle. Donc j'ai pas C'était pas- lancé la foudre encore. C'était pas ça que je Tempête de m'attendais. grêle. Je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave. Ah désolé. Je t'aime quand même, hein, t'inquiète. Attends, ouais, comme ça, Oh bah oui, ça ou comme ça. Voilà. Tu veux me décaler un peu, tu sais, pour prendre Bayard des gros bas dedans, hein. Y a pas. Non, Autant qu'ils en profitent aussi, hein. Il faut savoir que donc il y a des grêlons qui commencent à tomber, qui pètent d'ailleurs les tuiles, le peu de maison qui reste et qui est dans la zone, et qui j'espère vont bien fracasser le monstre. C'est un jet de sauvegarde de Dex, je pense. Je pense que oui. Et J'ai ça, à je- savoir, pour ton tour après, c'est que toute la zone est un terrain difficile. D'accord. Ok. Donc ça devrait t'empêcher d'arriver trop vite vers nous. Ah, Mais je- bon, Groma, pas. Groma, c'est fort avancé, donc je sais pas. Et puis il a quand même beaucoup de déplacements. Hein. Ah non, ce sera pas assez. Oui, non, je pense que Mais il Groma, ira pas plus le loin, c'est touche, déjà bien. sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Si moi, je suis safe. Très voilà. bien. Tempête de grêle. Ah, c'est du cold. Ok. Oui, il y a les deux. Il fait, Il y a- il fait sa save parce qu'il y a effectivement un effet. Il fait sa save de Dex avec avantage parce qu'il a Magical Resistance en tant que démon. Ok. Il fait 19. C'est réussi. Ouais, clairement, Du bah, les coup- deux, 19. Donc ça fait que Donc, bah, 4 contondants. et 7 froids. Moins que ça parce que tu vois que c'est presque sans effet sur lui. Oh, ok. Et j'ai pas dit sans effet. C'est pas une immunité, Presque sans. c'est juste une résistance. Mais tu vois Donc, qu'effectivement, du coup, il a pas l'air d'être emmerdé quoi. par le, Ouais, par le du coup, froid, voilà, visiblement. Mais il est en train de repousser un hurlement parce qu'il reprend conscience de son corps. Est-ce que tu souhaites te déplacer, ça y est, ou faire une action bonus? non. Je reste concentré et je reste là. C'est bien là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Pas donc trop en avant. Voilà. à Bayern de jouer face à cette grosse créature. Ouais, je suis Voilà, là. Oula. voilà. Pardon, Ça je fait un voulais grand mesurer ma cercle. distance. Je voulais mesurer ma distance du monstre, mais du coup ça enlève la zone de glace. Pardon. Pas de sous, t'inquiète. Attends, je vais la laisser de mon côté, t'embête pas. Oui. Je vais Misty Step. Hop. Hop.
Je vais taper. Ah ouais. Il dit regarde Groba, je vais plus loin que toi. Je laisse décompter les emplacements de sorts hein, s'il y en a. Je vous laisse mettre de ça comme d'habitude. 14, ça ne touchera pas, mon cher Barn, je suis désolé. Ok. Ça peut pas être que des dredges tout le temps non plus, hein, un moment. Ah oui, 28 là, c'est bon. La 28, Je oui, smite. C'est un fielon. c'est un fielon. D'ailleurs, à noter que, étant donné que c'est un fielon, il a des bonus aux dégâts de ses armes égaux à mon charisme. Donc 4. Lui, il a Donc, ça dans les 3 mètres. Oui. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, vous voyez que ses armes semblent. En plus, il en a 6 des armes, donc c'est quand même plutôt cool. Elle semble commence à briller un petit peu et à sentir la décomposition. Par contre, tu peux faire tes dégâts quand même si tu tapes dessus. Ouais, je cochais toutes les cases. Je cochais toutes les cases, oui, d'accord. Oh, 41, sans déconner. Ah. Je crame un emplacement de niveau 3. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il prend cher. Ah oui, bah, il est pas mort, hein, mais 41, ah ouais, quand même. C'est vrai que les 9 du marteau à côté, c'est un peu ridicule, quoi. Tu te dis, ouais. Tu te dis, on est Mais d'accord, ça c'est y est, un, à côté. c'est un marteau plus 1, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, Bern, il est pas là pour enfiler des perles, quoi, hein, putain. Ah ouais. Bah parfait. Et ce sera tout du coup. Attends, je calcule juste un truc. Il va te contourner de manière agile, venir se mettre derrière. Et tu aperçois derrière qu'il a pas comme les autres, tu sais, les gnolls, ils ont des queues un peu comme les hyènes très courtes, là, tu vois, à l'arrière. Lui, pour le coup, il a vraiment une queue un peu, tu sais, à la manière d'un lion ou quelque chose comme ça, tu vois. Vraiment une queue proéminente, c'est probablement pour l'équilibre de la créature. Tu vois qu'il est clairement en train de vouloir s'en servir contre Groba qui est derrière. Mais toi, tu vas prendre... Tu vas me détester, mais il va t'attaquer 6 fois. Une fois par bras. Avant ça, par contre, Je je lui m'attendais envoie à- mes 2 Ah oui, D10. il va faire son jet de sauvegarde de Dex quand même, effectivement. C'est Constitution. Ça Ouais. m'arrange même, si c'est de la consti, il fait 24. Oui. Donc Ouais, il je prend suppose. Est-ce qu'il va nous 5. refaire une petite Aruman, le bazar là? Ah, je sais pas, Par mais rapport on... à la grêle, parce que je les prends peut-être sinon. Non, Non, la non, grêle, c'est son rayon de tombé lune. une fois. Ok. Là, c'est le rayon de lune. Ouais, Non, c'est par le rayon de contre, lune. il y a de la glace au sol et le terrain est difficile, mais tu t'es téléporté, donc. Donc aux Zephyr, quoi. Alors Donc, voilà. il te met une première attaque. Toutes ses armes sont comptées comme magiques. Une première attaque d'épée 16, ça ne touchera pas. Une deuxième 23, ça touche, ça fait 15. Une troisième, ça touchera pas. Une quatrième. Putain, mais la moule au nez, quoi, au secours, il a plus 9, quoi. Il a plus 9, sans déconner, je fais encore 15, quoi. Et la dernière, 21. Ça touche. Donc ça fait 26 en tout. Et mon cher Groba, tu vas prendre un coup de queue à l'arrière, ce qui lui fait une 7ème attaque. Dans mon 26 plus 8 encore. Fois 8. Parce que mon aura. Ah oui, c'est vrai, plus Laura. Effectivement. C'est ça, je peux pas le coder, mais effectivement, ça se retourne contre toi, ouais. Voilà, tu as pris une tempête de lame, donc en fait, tu vois que toutes ces armes, il va pas dans la finesse du tout. Hein. Il applique la même technique que Groba et toi, taper plus fort et plus vite. En fait, il s'en sert comme des ciseaux, tu vois, pour essayer de te couper. En fait, les 2 coups que tu prends, c'est les 2 bras parallèles qui sont venus te cisailler complètement au niveau du thorax. C'est une douleur atroce, pour le coup. Vraiment, les armes sont à la taille de la créature, donc c'est des serpes, c'est des épées, c'est des cimeterres, imagine ce que tu veux. Des trucs qui viennent te lacérer au niveau du torse, te faire sauter les maillons et certaines plaques de ton armure, et c'est extrêmement douloureux pour le coup. Tu vois que cette créature, elle a pareil, la gueule c'est qui dégouline de sang, elle a les yeux rouges qui te fixent dans une rage des plus pures. Même quand Groba il est en rage, c'est moins effrayant, tu vois. Vraiment, c'est une créature qui sort tout droit des abysses et qui est venue là. Enfin, c'est ton pire cauchemar qui s'est incarné, quoi, et qui est venu essayer de te boulotter, quoi. Pardon, c'était juste à Groba, du coup, juste derrière de voir. Tu viens de voir que ton pote a pris un énorme coup au niveau du torse. Cette créature, elle a attaqué plus vite que l'éclair. Yes. Groba va, juste après avoir paré le coup de queue, il va sauter sur la créature et essayer de le lacérer avec sa hache. Il se rend quand même compte que la créature fait pas dans la finesse.
Du coup, Là, ça on n'est pas sera- sur un truc qui fait de la finesse. Hein. Tu remarques que partout sur le corps, elle a des scarifications aussi, comme tu les avais vues, Effine, j'ai oublié de le décrire quand t'es sorti, tu sais, t'en as vu sur les autres cadavres des symboles de fléau, le symbole de Yenogu. Ok, ouais, donc clairement c'est potentiellement un truc qui est incarné par Yenogu. Oui. Ah oui, complètement, ouais. Ouais, Ce les sera deux. donc des attaques sans Sans reckless. témérité. Ah bah oui, les deux touchent. Hein. Très bien. Petit Eh jet, bien, il va hein, 12, ça prendre- fait 15, ça Ouais, fait pas 21. grand chose, hein. Ça fait 21. Bon, ça va. Ça gratte, Je quoi. honnête. Et ce sera tout pour Robin. Ce sera tout pour Il va pour- hurler en lui sautant dessus. Il va donner 2 coups Ah, de attends. hache, mais visiblement. Oui. Si tu me permets de rollback un tout petit peu, Ouais. il va utiliser parade Ouais. sur la deuxième attaque pour pas la prendre. Augmenter sa CA de 5. Ce qui Ça fait marche. que du coup 19 ce n'est plus assez. Pas de souci. J'ai pas l'habitude d'avoir des monstres qui ont Je- ça. Je viens de réaliser que je devrais rollback beaucoup et j'aurais dû lancer un troisième D12 quand j'ai fait un critique. J'ai oublié mon critique. Ah bah mon oui, critique critique brutal. amélioré, bah oui. Le critique pas grave. brutal. Ouais, c'est pas ça à en refaire de La toute créature façon est ce déjà soir. morte. Oui, presque. Aifin, tu vois cette scène-là de loin, tu l'as vu attaquer, tu te dis, c'est quand même très vénère pour un rêve. Hein. Ouais, bah Parce écoute. que le sang et le cri dehors de Berne sont quand même très réels. Et Berne, je précise que la douleur, elle est là. Hein. C'est vrai. Hein. C'est pas une imagination. C'est pas comme quand tu rêves, quand t'as fait des cauchemars ou quoi. C'est vraiment ton corps qui a pris tarif. Hein. C'est toi. Hein. C'est pas une projection de ton esprit ou quoi. C'est ton corps, à toi, qui est meurtri. Du coup, c'est vraiment, tu sais, la réalisation de se dire qu'on va peut-être mourir. C'est pas possible cet endroit, c'est incroyable. Du coup, je vais rebalancer une lance d'arçon. Bah oui, ça a bien Bah marché oui. la première fois, alors faisons ça. Donc on va relancer pour le coup. Bah ouais, hein. Il va faire son jet de sauvegarde d'intelligence, c'est ça? C'est exactement ça. Et il fait 9. Putain, mais. Bon bah, 7d6. Hein. Et Bah il oui, pourra pas attaquer. 7d6, c'est incapable d'agir, putain. Et 26. 26 quoi, ah ouais, ok. Et ben il les prend, hein. Il a pas. Pleine balle. Il a pas des résistances légendaires à ce stade-ci. Non, pas lui. Non, sinon je m'en serais servi déjà, t'inquiète. Hein. pour m'éviter de. Non, mais T'étais j'avais capable d'agir, un peu non. pitié de toi, tu vois, du coup. Ah ouais, ok. Ah, on en est là. Tu sais, faut pas titiller le MJ généralement. Ah ouais. D'accord, ok. Bah ouais, très bien. ok. Waouh. Ouais, ça fait mal là. Ah ouais, Wow. là. Ouf. C'est mal, c'est un peu mal Non, sorti. mais je suis désolé. t'inquiète. mais en plus, je rigole, je sais très bien que tu le pensais pas premier degré. T'inquiète, gros. Je te connais largement suffisamment pour savoir que c'est pas du premier degré. T'inquiète pas pour ça. Effine lance d'arçon, c'est très efficace. Hein. Visiblement, ça pique. Hein. Ouais, il a pas l'air d'être très non, intelligent. là, mais- effectivement, il est toujours très incapable d'agir. Alors, si, il est intelligent, c'est juste que tu l'es beaucoup plus que lui. Voilà, c'est pour Pardon. dire. Oui, non. Il a désolé. quand même plus 4 en intel, hein, je le dis. Ah, mais il est plus intelligent. que Voilà, mais c'est juste que là, sur ce coup-là, bah, il t'aurait gardé le bandeau. Oui, je pense aux copains. Je pense aux copains. Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu as une action bonus avant qu'on passe au en tour fait- de Saïa? Je vais me déplacer, tu sais, derrière le cadavre de la créature qui avait Oui. tué Groba, Oui, et oui. je vais me cacher pour le coup, Oh, derrière la créature. comment un petit jeu de discrétion? Oui, bien sûr. Juste pour voir, parce que bon là, t'es de dos, après ça reste une grosse bête quand même. Escamotage du coup. Non, discrétion. J'ai pas discrétion. Si, Ah si, pardon. L'avant-dernière compétence. 14. Ok, c'est noté. Ça s'oppose en secret, hein, c'est moi qui ai les. C'est sa bien perception passive parce qu'il te cherche pas activement. Mais du coup, il te. Tu sauras bientôt si t'as vu ou pas. Ça y est, c'est à toi de jouer, ce sera ensuite à Berne. Je me demandais, hormis ses épées, il y a autre chose en métal sur lui par hasard Non. Une armure, une ceinture Non, il n'a pas d'armure, il est en armure naturelle, quoi. C'est Ouais. sa peau, quoi, son cuir. Et donc rien. Non, Hit Metal, ça ne fonctionnera pas. Bon, bah, voilà. Je te le dis tout de suite.
Ben voilà, bah donc du coup je vais simplement garder mon tour à bouger. À chaque fois ça me prend mon action à bouger mon rayon. Ouais. Ah, j'arrive à l'attraper cette fois-ci. Oh, bien joué. Donc je rebouge le rayon de lune sur sa tronche. Sur sa tronche. Et d'ici la fin de mon tour, la grêle aura fondu et donc du coup la zone ne sera plus un terrain difficile. Donc ça peut être retiré. Voilà. I got it covered. C'est tout bon pour toi, c'est ta Bayard? Oui. Alors que tu vois que cette créature est complètement shootée, tu vois que en fait ses yeux se révulsent pendant une fraction de seconde, ce qui peut te donner en fait techniquement l'occasion de peut-être en finir, on ne sait pas. Je smite. Bah, attaque déjà, s'il te plaît. Ah mais cette boule, mais ça touche pas. T'as la parade peut-être? Ah oui non, ça Non touche non, pas, c'est juste ça touche pas du tout. Là non, il va pas parer, ça sert à rien, mais ça touche. Je smite. Parce que oui, c'est pas une erreur de ma part, il peut le faire plusieurs à chaque tour en fait. Ouais, Parce qu'il a 6 bras et il est du coup réactif. Ah 44. Oh non. Mais tu le tues. Il était à 43. Ah ouais, bah vas-y, décris le truc parce que c'est un peu ta scène épique là quand même, hein, vas-y. Ouah, le machin quoi. Bon par contre ça dépense des ressources à tout va quoi là, mais... Je vais mettre un premier coup qui va louper. Mon marteau que je tiens de main, je vais le lever en l'air, pousser un cri de guerre et lui abattre sur la tronche avec une espèce d'aura un peu cendreuse, un peu sombre et qui va venir enfoncer son thorax. Tu vas même passer à travers, je crois. Effectivement, tu vas venir le broyer complètement de l'intérieur. Elle va s'effondrer dans un dernier hurlement. Tu vois qu'en fait, quand elle tombe au sol, tu sais, il y a ses griffes qui essaient encore de te choper. Alors elle lâche ses armes sur le coup de la douleur, tu vois. Mais elle est encore un peu tétanisée par le sort d'Aefin. Elle essaie de t'attraper, de te choper, de se défendre comme elle peut. Mais elle va rendre son dernier souffle à tes pieds. Peut-être que tu lui craches dessus peu. Probablement. Comme ça. C'est effectivement la fin de cette créature-là. Le calme relatif, en tout cas, revient parce qu'on entend toujours les maisons. Il y a encore 2-3 gnolls qui traînent par-ci par-là. Certains, au vu du combat, ont tourné la tête dans votre direction par les fenêtres, ont vu ce champion clairement de Yenogu se faire ouvrir. Vous regardent avec appréhension. Mais ce n'est pas tout ce que vous voyez, puisque venant du nord, vous percevez des silhouettes qui semblent se diriger vers vous. Pas des gnolls, hein, pour le coup, ce sont pour le coup des humains. Vous les voyez maintenant sur la carte au nord. Je garde encore l'initiative sous le bras, mais je précise qu'on n'est pas en combat pour le moment. Vous voyez 6 humains et humaines armés de lances avec des armures de cuir clouté. Vous voyez les trucs basiques. Ils sont habillés en fait comme des gardes. Aefin, Groba et Bairn, vous en avez déjà croisé lors de vos voyages passés dans des petits villages légèrement fortifiés ou un petit peu défendus en tout cas d'un certain coin de la côte des épées. Ce sont clairement des gardes, mais vous voyez que leur démarche elle est titubante, hésitante. Ils se rapprochent de vous comme si comme s'ils étaient beurrés en fait. Il y a pas de meilleur moyen de le décrire que ça, je pense. C'est comme s'ils étaient alcoolisés, comme s'ils étaient sous. Vous voyez, il y en a certains qui traînent un peu leur lance, il y en a qui, quand ils vous voient, commencent à l'accrocher dans un geste de défense et d'attaque pour certains, on va pas se mentir. Vous les voyez arriver au loin comme ça, ils arrivent sur cette scène qui est du coup ce cadavre qui est en fait, il trempe dans de la flotte parce que la glace a fondu de la tempête de grêle. Ils vous regardent, ils disent pas un mot, mais ils titubent vers toi, Baird. Vous quatre, comment vous réagissez quand vous voyez ça? C'est maintenant que la cavalerie arrive. Bah, bravo. Le silence est RP, il n'y a pas de réaction de leur part.
c'est arrivé tout de suite après ou pas? Je pose la question parce que Rayon de Lune dure 1 minute et on était c'est presque. au 5e round. Donc normalement ça Mm. tient encore 30 secondes, mais Ouais, si ça se ouais. trouve c'est parti. Non, c'est encore là pour le coup, plus pour très C'est longtemps, encore mais là. c'est Eh encore là. ben, du coup, Saïa reste méfiante et reste concentrée sur le Rayon de Lune, mais pour l'instant elle ne l'avance pas vers eux. Mais clairement, je les fixe me demandant si c'est allié ou ennemi. Prête à bouger si nécessaire. Je vais leur demander, il y a d'autres créatures du genre dans le coin? Tu regardes, il y en a un qui s'avance vers toi. Celui qui est devant là, et tu remarques immédiatement qu'il y a un truc qui va pas du tout sur sa gueule, c'est qu'il a en fait il est plein d'une substance un petit peu noirâtre. On dirait du sang, mais plus épais, plus huileux. C'est du sang dans lequel tu patauges en fait, et dans lequel t'as déjà pas touché, puisque c'est de l'ichor de démon. Mais on t'a déjà raconté ce que ça fait l'ichor de démon aux gens. Ça ne transforme pas. Si, ça les rend fous. Les madcaps, souvenez-vous, chez Maggie. Ah oui, C'est bah pour oui, ça qu'ils sont zinzin en fait, parce que leur bonnet il est trempé dans le licor de démon. Et le premier s'avance vers toi, je vais pas faire l'affront de faire un jet, mais il essaie de te mettre un coup de lance que tu vas parer, ou qui va en fait se coincer dans ton armure, un coup de lance timide pour le coup. Et tu vois dans ses yeux par contre une espèce de folie. Tu vois que son corps clairement il est pas au top. Enfin il a été blessé visiblement, il est fatigué aussi, et tu vois par contre dans ses yeux il a toute la rage du monde, mais qui est pas exprimée par le reste de son corps. C'est ça qui est assez en deux teintes, tu vois, c'est un peu paradoxal. Comment tu réagis à ça, Bern? Les autres s'approchent visiblement dans la même intention. Ils disent pas un mot, tu vois que leurs yeux ils sont tout rouges en fait, complètement zinzin, alors que leur corps est complètement flasque et complètement presque amorphe quoi. Comme s'ils avaient subi la lance d'arçon d'Aefin. Je le frappe pas avec, mais je vais le repousser avec le manche de mon marteau. Ok. Je vais leur dire, je sais pas si vous me comprenez, mais cassez-vous. Tu vois qu'il titube en arrière et tu vois qu'il grogne un peu, il a les dents qui se serrent, et en fait tu vois que tous les autres sont dans le même état, ils ont la gueule couverte d'icor. D'icor de démon pour le coup. Et les autres pareil ils s'avancent sur toi et commencent à essayer de te mettre des coups de lance. Évidemment ça rate parce qu'ils sont pas au top de leur forme, et ils sont pas formés à affronter des gens aussi bien armurés que toi très clairement. Donc ça va se coincer dans dans ton armure, tu vas pouvoir esquiver ou pousser un petit peu avec ton marteau. Je sais pas si les autres ont une réaction quand ils voient ça, mais ça commence à t'agacer, Bern, parce qu'ils ont l'air de pas vouloir en démordre en fait. C'est un état qui est définitif. Les effets de licor de démon. Non, ça peut se soigner. Ouais, Saïa le sait ça ou pas? Oui. Ça y est, elle le ok, sait. sinon j'allais réagir autrement. Non, ça y est, elle le sait que ça peut se soigner. Bern, toi aussi, t'as déjà entendu parler que ça pouvait se soigner, soit par des sorts, tu sais, genre dissipation ou restauration supérieure, ou soigner les malédictions tout simplement. Peut-être qu'avec ton imposition des mains ça pourrait marcher aussi. Peut-être qu'en les lavant aussi, en enlevant et que c'est complètement le licor, ça pourrait fonctionner. Grosbas, tu voulais dire? Oh, pardon. Ouais, Grosbas, lui, va s'avancer près de Baern. Ouais, il va s'avancer auprès de Baern et il va plutôt être dans l'optique. Sa rage est retombée, puisqu'il y a eu plus d'un tour pour qu'ils arrivent, et il leur a pas couru dessus. Et, il s'approche et il est autant en train d'essayer de. À la limite, il a posé la hache et il est en train d'essayer de choper les lances pour empêcher les humains de blesser Baern. Et en même temps, il a l'air de autant surveiller Baern qu'il les bute pas, en fait, tout simplement. Même s'il a pas l'air de vouloir le faire là tout de suite, il a l'air quand même d'être un peu dans l'attente. Et il arrête pas de dire mais arrêtez. Clairement, ils ne réagiront pas à vos propos en fait. Ils grognent, ils sont clairement, et en fait ils veulent vous tuer, mais tu vois que la rage elle est plutôt mentale que physique en fait, parce qu'ils ont pris des claques dans la gueule, ils ont pris cher aussi, hein. Tu vois qu'il y en a qui sont blessés, qui d'ailleurs devraient pas être debout avec leurs blessures, mais ils sont quand même là. Et Finn, je précise, est toujours planqué là-bas derrière le cadavre. Tu entends des chants religieux qui viennent du temple. Ouais, vas-y.
Bah du coup moi je vais m'approcher, tu sais, de la porte en fait du temple, Ouais. qui est toujours fermée je suppose. Qui est toujours fermé et barricadé, ouais, effectivement. Je vais juste toquer, tu sais. Bon, c'est fini à l'extérieur, pourrait peut-être ouvrir, ce serait sympa. Au moins acclamer vos sauveurs. Autant que les chants s'arrêtent. Une voix timide d'une femme, visiblement, qui est étouffée par tu sais, les battants des portes. Ils sont partis. Parti non, mort oui. Mais qui êtes-vous? Est-ce que c'est la tendre qui vous envoie? L'attendre. Oh mais oui, c'est une vieille amie, bien sûr qu'elle nous envoie. Absolument pas. Alors... Qui... Quoi? Et t'entends derrière des gens qui, tu sais, qui chuchotent, tu discernes pas trop les propos, mais genre, oh, putain, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus nous sauver, c'est El Turel qui est arrivé, peut-être, ça y est. Et t'entends un gros bruit, ils sont en train de lever je sais pas comment ça s'appelle, c'est la poutre qui bloquait la porte derrière, là, tu vois. Ouais bah c'est le linteau. Le linteau. Ouais. Merci. Ils sont en train Précis, d'enlever le le linteau. linteau. Pour moi, le linteau, c'est ce qui était au-dessus, mais je me trompe sûrement. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils se déverrouillent la porte, Saïa, tu nous as pas dit ce que tu faisais non plus, et Bern voulait dire Oui. quelque chose. Saya va s'avancer et du coup reconnaître Licor et sachant ce que c'est, pas dire notamment à Groba, ils retrouveront pas la raison tant qu'ils ont Licor sur le visage, il faut leur en débarrasser et encore, je suis pas sûr qu'il soit sauvable. Et j'essaye saute devant, tour de magie qui petite explosion d'air, capable de bouger un objet qui n'est pas tenu ni porté et qui ne pèse pas plus de 2,5 kg. L'objet est repoussé de 3 mètres. Donc je me dis, est-ce que j'arrive en visant le visage d'un des gars à, avec l'air, décoller Licor de son visage et le virer et est-ce que ça fait quelque chose? C'est une bonne idée, oui, il se passe ça, oui, c'est une bonne idée. J'aime bien Ok. le concept, oui, ça marche pour moi, oui, pas de souci. Ben voilà, vous voyez faire ça, faire un mouvement vers le visage du type et puis et Licor qui part et forcément je fais le vent pour que Licor soit projeté pas vers nous et vers le sol. Et je vous dis, on faudrait peut-être rincer leur visage dans la fontaine, qui sait si elle est bénie. J'ai Ça entendu les le rire guérira peut-être. d'Aïfine derrière, c'est genre... Oui, c'est ça. Bon, sachant Vas-y, que moi je sais que j'ai pas la magie nécessaire pour les guérir, quoi. Moi justement, je vais essayer de faire mon imposition des mains sur un au pif. Bah, celui que Saïa a débarrassé de son Icor. Le même, du coup? Ouais. Ok. Et tu dépenses combien de points? 5 points pour guérir les maladies. Attends, qu'est-ce que dit la description? Vous pouvez également dépenser 5 points de vie de votre réserve pour guérir la cible d'une maladie ou neutraliser un poison qui l'affecte. Vous pouvez soigner plusieurs maladies et neutraliser plusieurs poisons avec une seule imposition des mains. Quand tu vois, quand tu insuffles une petite partie de ton pouvoir divin au final, c'est ça que tu fais, hein, c'est du pouvoir divin. Quel dieu, on sait pas maintenant, c'est flou pour toi aussi, je pense, mais n'empêche que ça continue de marcher. Tu sens que ça sera pas suffisant. En méta, c'est possible, mais il faut plus de points. Tu sens que tu as fait quelque chose, mais que tu l'as combiné avec l'action de Saïe, effectivement. Alors, faut imaginer que pendant ce temps-là, ils essaient toujours de vous savater. Hein. Ils sont en train de se rapprocher d'ailleurs de Saïa et tout. On est purement narratif. Je considère que des gens comme ça, dans leur état, ils sont pas capables de vous faire du mal, vraiment, sauf si vous me dites qu'ils vous touchent pour narration, pourquoi pas. Mais oui, Groba. En fait, s'ils continuent à nous savater, Groba va finir par les assommer, en fait. Ah oui, ok. D'accord. Bah, Pas pour les tuer. Non, pas du tout, justement. Mais si on voit qu'en fait, à la limite, c'est aussi dangereux pour eux que pour nous. Oui.
Et donc, au bout d'un moment, il va essayer d'en choper un, de le faire s'arrêter. Et quand il va voir que le mec continue quoi qu'il arrive et qu'il peut pas entendre raison, et en plus, si Saya lui dit il pourra pas entendre raison tant qu'il est pas guéri, ben Groba va juste prendre son merlin et il va les assommer Ok. gentiment, tu vois. L'assommage au Merlin, tu sais, j'en tiens, bim. Ok, moi ça me va. Bayern, est-ce que tu rajoutes des points en plus pour essayer de le guérir? J'ai essayé d'assister un peu, ouais, je sens que ça fait effet. Ça fait effet, mais t'as pas insufflé suffisamment de puissance. Ouais, Saya continue. Je continue du coup de débarrasser avec saute devant le licor de chacun des types. Effectivement, si Bayern, tu dépenses 10 points par bonhomme et que Saya souffle le licor pour essayer de l'en débarrasser globalement, vous allez voir qu'ils vont commencer à se calmer. Toi de me dire si tu dépenses. Enfin, à toi de compter si tu dépenses les points ou pas pour faire ça. Ouais. Ils sont 5. J'ai déjà enlevé 10 points là, ouais. Donc le premier. Un cœur pour dire qu'il est soigné. Je suis passé auprès de chacun qui est débarrassé de son icor. Vous imaginez, ouais, pendant ce temps-là, ils essaient vraiment de vous marave. Hein, avec cette démarche qui est un peu flippante quand même, parce que je insiste encore sur le fait que c'est vraiment leur regard qui est plein de rage et plein de colère, mais leur corps suit pas du tout, quoi. C'est clairement des gens qui ont pris beaucoup trop cher pour ce qu'ils pouvaient supporter. Pardon, c'était pas ce token-là que je voulais bouger. Vous faites comme ça avec Saya, du coup? Ouais. À la limite, il y en a un, après l'avoir débarrassé de l'icor, avant que Bern le prenne, j'essaye de le pousser, ou alors si c'en est un que Groba a assommé, je l'embarque et je le traîne vers la fontaine. Et genre je lui fous la tête, comme un type bourré que tu fous sous la douche pour essayer de... Ah putain. Tu vois. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Pas très douce, Saya, mais voilà. Limite, si elle fait pas gaffe, il a deux doigts de se noyer, mais voilà. En tout cas, elle voit si ça fait quelque chose, quoi. Oui, tu vas le traîner. Alors les autres, ils tombent dans une espèce d'état d'inconscience en fait quand vous les soignez comme ça, quand vous arrivez à chasser les corps et à faire ton imposition des mains, Bayern. Vous voyez qu'effectivement ils tombent sur leur cul en fait, ils sont dans cet état. Bah, encore une fois, de mec bourré, tu sais, qui percute plus rien le jeudi soir en soirée étudiante d'intégration là, tu vois, il est assis par terre. Il va dire des mots que vous allez comprendre mais qui ont aucun sens en fait. Enfin vraiment dire je suis où. Il est où le sanglier, j'ai cassé mon robinet, enfin vraiment des trucs qui sont complètement insensés, mais par contre ils ont arrêté de vous tabasser. Effectivement, quand tu emmènes la dernière garde dans la fontaine, après avoir chassé son icor, tu lui trempes la tête dedans, comme tu dis, donc il fait des bulles comme ça, il se laisse pas faire, enfin elle se laisse pas faire évidemment, et tu vois que la fontaine se met à luire légèrement d'une espèce d'aura un peu doré, légèrement bleuté. Et tu vois qu'en fait, petit à petit, là, plus tu. Alors, tu sais pas de la noyer, hein, j'imagine, mais plus tu lui reverses la tête dedans, tu l'asperges peut-être de flotte, etc., ou tu la pousses complètement dedans. Tu vois qu'en fait, elle commence à se calmer et à reprendre un peu ses esprits. Alors, pareil, un peu toujours dans le même état que les autres, c'est un truc un peu ivre, un peu beurré, quoi, de cette personne qui vous regarde et. Oh putain, mais vous êtes qui ? Et là d'un coup elle reprend conscience, donc elle a les deux pieds dans la fontaine, elle reprend conscience, elle commence à chercher un poignard qu'elle a à la ceinture. Ils sont où ? À chercher après les gnolls et les démons qui les ont attaqués en fait. Les autres ont presque le même réflexe en reprenant conscience de ce qui est autour d'eux. Il s'est passé quoi ? Vous êtes qui ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je crois qu'il y en a deux qui sont inconscients, rétamés par Groba, ils vont pas se réveiller avant un moment ceux-là. Tout va bien, ils sont partis. Et parallèlement à ça, vous entendez un bruit de gond en fait, et ce sont les deux portes du coup du temple qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent d'un coup en grinçant comme ça. Les deux portes viennent claquer en fait contre les murs de l'autre côté. Et vous apercevez à l'intérieur de ce bâtiment une foule. Vraiment une foule de gens, ils sont peut-être une cinquantaine, une soixantaine, voire même un peu plus peut-être. Tous ramassés sur les autres, il y a
Il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des gardes aussi dans le lot qui sont tout timides, qui sont cramponnés à leur lance comme si leur vie en dépendait. S'ils arrêtaient de serrer, ils vont mourir, quoi. Et vous avez une prêtresse qui se met un peu en avant. Aïfine, elle est devant toi, du coup, toi qui es devant la porte. Elle est Oui, dans... je me dans- cache dans- plus, hein. Bah oui, je me suis douté, vu que tu leur parlais. Elle est devant toi, elle se tient devant la porte. Alors pareil, elle a un poignard dans la main. C'est pas une menace pour toi, très clairement. Mais elle est dans cette tenue blanche et or du culte de l'attendre, pour le coup. Et elle vous regarde, tu vois qu'elle tremble un peu de la main, mais c'est clairement la prêtresse du temple. C'est une humaine aussi. Qui te regarde et qui te dit: vous les avez vraiment tués? Ils sont vraiment partis? Bah, regardez par vous-même. Non, c'est pas possible, ils étaient plus que ça. Elle a l'air terrifiée. Elle est terrifiée, vraiment. Et tous les gens dedans, c'est pareil, ils osent pas regarder dehors, en fait, de peur qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Ils sont vraiment terrifiés, pour le coup. Bon, votre l'attendre adorée, elle n'a pas répondu à vos prières, je suppose. Non, mais il les entendra, il faut qu'on prie encore un peu, Oui, bien sûr, comme toujours. de toute Regardez, façon, il en on reste sait encore, c'est sûr qu'il en reste, ils peuvent pas être que ça. Vous pouvez pas avoir tout tué à vous quatre, c'est pas possible. Alors non, ça c'est sûr, mais en même temps, il faut bien essayer de faire quelque chose. On a envoyé un messager chercher les chevauches en fer à El Turel, peut-être que qui viendront nous sauver, on ne sait pas. Et là, il y a la garde qui est dans la fontaine qui, du coup, enjambe péniblement le parapet, leur bord de la fontaine, qui s'étire un peu, puis qui est vraiment l'air au bout de sa vie, quoi. Les autres font un peu le même truc en se relevant, en s'appuyant. Peut-être qu'ils prennent ta main que tu lui tends, Bayern ou Grosbas, je ne sais pas. Ou ça y est aussi. Et ils se relèvent et ils disent: non, c'est pas possible, vous savez pas. Il y en a encore plein là-bas, et en fait ils montrent au nord, il y a une autre partie du village, en fait, si vous voulez, qui n'est pas représentée sur la carte là, mais le village s'étend autour de ce temple là. Vous comprenez que c'est en fait un gros village en cercle autour de ce temple là, et là c'est la place centrale, en fait, où vous êtes. Ils sont encore, il y en a d'autres là-bas, il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut qu'on se cache, et qu'on continue de prier pour que la tante vienne nous sauver, comme la dernière fois, comme pour mon grand-père. Il m'a raconté, mon grand-père. Si vous voulez calmer pas, ils partent comme ça, en fait. Bon. Eh bah écoutez, retournez à vos prières, appelez l'attendre autant que vous voulez. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui va arriver, et si quelque chose arrive, ça sera pas forcément très bon. Hein. Puis vous avez pas votre ange là qui traîne dans le coin là, que vous avez en statue, qui pourrait pas venir? Ce serait pas C'est bien, réel. non? Ce serait merveilleux qu'elle vienne nous sauver. C'est Ouais, la bien prêtresse sûr. qui parle. Nous sauver, ouais, c'est pour ce qu'elle va faire après. Et- Elle te regarde l'air surprise, parce que pour elle c'est un blasphème, en fait, ce que tu fais, tu vois. Et, ouais. Et elle te regarde, elle dit: mais pourquoi? Enfin, elle reprend un peu la foi, on va dire, confiance en elle. Mais vous avez un problème avec ça? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous avez si peu d'empathie que cela? Mon empathie est morte depuis très très longtemps. Je ne vous comprends pas. Vous venez ici, enfin, que faites-vous ici si ce n'est pas... Vous n'avez pas d'empathie, pourquoi n'avez-vous pas simplement passé votre chemin? Pourquoi êtes-vous venu nous aider? Pourquoi êtes-vous venu tuer cette créature? Elle monte les roues qui est en train de se vider de son sang à tes pieds. Pourquoi avez-vous tué cette monstruosité là-bas? Elle montre le Garoknoul en haut que Bayern a tué tout à l'heure. Elle montre la hyène. Elle dit: pourquoi avoir fait tout cela? Pourquoi risquer vos vies si vous en avez si peu quelque chose à faire de tout cela? Hein? Pourquoi? Pour éviter de mourir bêtement, tout simplement. Alors, continuez de nous aider. On ne veut pas je mourir vais, bêtement non plus. Je vais regarder un peu dans le ciel pour le coup. Ouais. Et je vais parler un peu plus fort, tu sais, pour que tout le monde m'entende. Bon, écoutez, ce serait peut-être intéressant que vous arrêtiez de nous tester sur des bêtises et que vous montriez un petit peu ce que vous aviez à nous montrer. Parce qu'au bout d'un moment, nous montrer des visions ou quelque chose qui s'est passé il y a plus de 100 ans, faut pas déconner. Là, vous voyez les autres passer dans ton dos, du coup, pour toi, la prêtresse, elle te regarde, l'air de dire, tu sais, elle tique sur le plus de 100 ans. Tu vois, elle comprend pas, elle dit pas... Tu n'as pas de réaction pour le coup du ciel. Tu remarques, par contre, vous êtes sous une espèce de dôme un petit peu de brume, de brouillard, en fait, qui vient englober tout ça, ce qui te fait vraiment penser que vous êtes soit dans une espèce de réalité alternative, soit dans un souvenir, effectivement, de Lulu. Mais tu comprends pas, parce que Lulu, elle est pas là depuis le début. Il n'y a que vous, en fait. On vous a demandé de vous tester. Est-ce que c'est effectivement un test? Toi, tu y crois à cette théorie, pour le coup? Est-ce que c'est encore un test? Mais de qui? C'est là que tu saisis peut-être pas forcément le pourquoi, quoi.
Mais tu n'as pas de réponse en tout cas à ça. Écoute, c'est ce que je vais faire, je vais rentrer dans le temple en fait. Mhm. Je vais bousculer tout le monde. Je m'en fous. Ouais, tu vois que les gens ils ont peur, hein, ils sont terrifiés encore, donc pour le coup t'as aucune difficulté à Ouais, ouais. rentrer là-dedans. Je à vais me bousculer diriger, les je gens. suppose, vers la. Il y a une statue de l'attendre. Oui, il y en a même plusieurs. Je vais me diriger, tu sais, vers l'hôtel principal. Oui. Avec, je suppose, cette énorme statue qui doit trôner tout en or, etc. Ouais, c'est ça, oui, qui dépeint pour le coup un homme. Après, l'attendre est genré de temps en temps au féminin, de temps en temps au masculin. Oui, Ça c'est dépend. ça, oui. C'est Et l'heure du de coup, l'aube. Je vais regarder la statue. Vraiment, tu sais, avec beaucoup de dédain. Mhm. C'est quand même con que tu sois pas capable de te montrer et d'essayer d'aider les gens qui te prient. En sachant que tu vas appeler une connasse qui va penser qu'elle peut gérer toute la guerre de sang. Et au final, se retourner contre toi, contre tout. Alors que nous, depuis le début, on essaye un petit peu de lui maraver la gueule. Ce serait bien sympa de montrer un petit peu d'obligeance, de sympathie. Même si je sais que tu en as sans doute plus beaucoup. Au bout d'un moment, ça devient chiant. Chiant de faire attendre les dieux. Chiant d'attendre que quelque chose se passe pour qu'au final, les gens comme nous, on fasse que souffrir. Qu'on fasse des contrats avec des connards finis pour essayer de s'en sortir. Et finalement, ne rien avoir. Se retrouver dans une vision, quelque chose. Espérer peut-être s'en sortir. C'est quand même triste. Tu me rends triste l'attendre. Vraiment. J'aurais qu'une envie, c'est de faire péter tout ton temple. Et je sais que même ça va pas te faire réagir. Parce que t'es vraiment qu'une sale merde. Tu vois tous les gens, t'as blessé à peu près une centaine de personnes là-dedans, clairement dans le temple. Je sais. T'as la prêtresse qui en lâche presque sa dague en fait et qui ne comprend pas, tu vois, et tout le monde est, en fait reste quoi complètement, ça leur a coupé complètement la chic ce que tu dis. Mais contre toute attente, là où tu t'attendais à ne pas avoir de réponse, de réaction, il se passe quelque chose pour le coup. Dans ton fort intérieur, tu ressens comment te le décrire? C'est vraiment comme si une émotion s'imposait à toi. Ah, Tu vois, j'en ai encore. Ouais, t'en as encore, comme quoi t'en as encore. Et cette émotion, pour le coup, c'est de la colère. Ah, C'est de la colère qui est dirigée vers toi. Tu ressens cette colère qui te trempe, tu sais, t'as le temps qui se fige pendant une fraction de seconde autour de toi, et tu sens ça, c'est comme si vraiment quelqu'un t'imposait ça. Tu sais que des gens sont capables de le faire, parce que tu lances des sorts toi et t'en as entendu parler. Les gens sont capables de ça. C'est ce que tu fais avec Murmure Dissonant, au final, au Moquerie Cruel, Tout à tu fait. imposes des Tout à trucs fait. aux gens, et là on t'impose ça, mais cette fois on t'impose de la colère qui est dirigée contre toi. Et tu ressens derrière cette colère-là, en arrière-plan de cette émotion principale, cette haine, au final, cette rage, tu ressens aussi de la déception. Et tu ressens de la tristesse, et tu ressens de l'incompréhension aussi derrière. Et en fait, ça, c'est des émotions que tu as déjà plus ou moins ressenties indirectement à travers Lulu. Tu es frappé, en fait, d'un coup par l'incompréhension et la colère, en fait. Elle te déteste pas toi, elle déteste les mots que tu as dit, en fait. Tu ressens cette déception qui vient de Lulu, pour le coup. Qui t'est dirigé droit dans la gueule, tu le prends d'un coup. T'es complètement... Enfin, peut-être à toi de me décrire, tu le décris comme tu veux, mais peut-être que tu es frappé par ça. Je sais pas comment Effine, il le prend. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Il y a juste une émotion, une colère, une rancœur. Voilà, une rancœur aussi nette, franche, qui vient d'un coup te je frapper. pense que... Mais tu comprends que c'est pas forcément lié au fait que t'es blasphémé ou quoi. C'est le fait que t'aies pas d'empathie envers ces gens. Ah, mais en fait, je pense que ça va pas faire grand-chose à Effine, parce qu'au final, il est pas non plus attaché à tout le monde. Ouais. Du coup, il va juste avoir un grand sourire, tu sais. Et du coup, parler encore devant la statue. Est-ce qu'il comprend que c'est potentiellement les émotions de Lulu? Oui, parce que tu l'as côtoyé quand même un moment, Lulu, au final. Hein. C'est vrai je fais une petite parenthèse à HRP, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé, vous avez forcément passé du temps à discuter avec Lulu, tu vois.
Et Lulu, c'est quelqu'un qui est très émotif, vous l'avez compris, elle est Oui, très oui. émotive, elle est très... allez, on y va, c'est le pouvoir de l'amitié, c'est un peu un petit poney, quoi. Lulu, au final, c'est un peu ça, quoi. Et donc tu commences à la connaître parce que Lulu, elle déborde même dans ses contacts télépathiques d'émotions, elle déborde de trucs, tu vois. Donc oui, je pense que tu peux largement comprendre que ça vient de Lulu. Du coup, je vais continuer à regarder la statue, mais je vais parler à Lulu cette fois. Lulu, franchement, tu penses sincèrement que j'aurais pu avoir de l'empathie pour des gens qui ont été abandonnés par les dieux? Pour quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps, que les gens meurent peu à peu, sous les yeux de ces dieux qui ne veulent même pas interagir? Honnêtement, pour moi, ils sont déjà morts, tous ceux en face de moi. Au final, qu'on essaye ou pas de faire quelque chose, ça changera pas grand-chose. Et puis, de toute façon, le seul parangon qui pourra t'aider, c'est pas moi, c'est pas Baern, c'est même pas Saeya, c'est sans doute Groba qui pourra t'écouter. Je pense que ce sera peut-être le même seul pourra essayer de prendre l'épée, essayer de sauver Zariel, ou moins du ce qu'il en reste. Mais t'as un espoir qui, malheureusement, ne transcende pas tout. Certains veulent juste sortir, s'en aller, et potentiellement se débarrasser d'elle pour qu'un autre prenne sa place. Au final, on changera pas grand-chose. Mais tout ce qu'on veut, c'est partir, Lulu. On te l'a déjà dit des milliers de fois. Alors, sors-toi un petit peu les doigts du cul. Montre à Groba ce que t'es capable de faire. Donne-lui le pouvoir qu'il est nécessaire. Et on fera ce qu'il faudra. Mais on se débarrassera de tout ça et on se parlera, c'est tout. Réveille-toi, Lulu. Ouvre les yeux. Et c'est pas ton latente chéri qui va venir t'aider. Y a que nous qui pouvons t'aider maintenant. Les mots sont dits. Je suis neutre mauvais. Non, non, mais c'est très bien, moi ça me va tout à fait, c'est une belle scène. C'est une belle scène. En réponse, tu vas immédiatement sentir un flot de tristesse pour le coup qui s'abat sur toi, de la déception aussi. Elle ne te parle pas, Lulu, hein, elle n'a pas de contact télépathique, mais juste tu as très bien compris que tu es dans l'un de ses souvenirs, qu'elle a vécu ou qu'on lui a raconté, tu sais pas trop. Mais tu vois, tu ressens immédiatement de la tristesse, de la déception envers toi. Tu comprends qu'elle te pensait meilleure que ça, qu'elle te pensait plus proche d'elle en fait, pas aussi égoïste. Tu as déçu Lulu, mon cher Aifin. Elle a juste mal pré-shot la personne, hein. Excuse-moi. Je joue le rôle de Lulu qui est empathique envers tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est drôle. Oui. Néanmoins, ceci se change en colère froide à nouveau. Pas la colère, tu sais, pas la colère que tu peux avoir quand t'es vraiment énervé après quelqu'un en soirée, tu vois, où ça part tout de suite, tu vois, vraiment de la rancœur froide, tu sais, qui est dure, qui pèse. Et d'un coup, tout cela t'abandonne d'un coup. Peut-être que tu sais, ça te marque parce que c'est quand même des émotions qui sont très prenantes. Lulu, comme j'ai, est très émotive. Peut-être que pouf, tu vas lui fléchir les jambes une fraction de seconde, tu vois. Et à l'extérieur, vous n'avez pas forcément conscience de cette scène-là. Enfin, je sais pas, peut-être que vous avez bougé vers l'entrée, à vous de me dire. C'est vrai que je prends la parole là-dessus, mais non, c'est à vous de me dire en fait. Ça s'est passé comme un moment. Moi, Mais... je voulais savoir en fait si on avait entendu. Enfin, Saïa étant près de la fontaine. Ouais. Je pense que ça y est peut-être qu'à un entendu. moment Ouais. donné, j'aurais pu en tout cas me dire bon, qu'est-ce qu'il fout et aller voir. Et je me demande si j'entends pas la fin, mais voilà, je voulais savoir aussi. Je pense que de toute façon les gardes vont et il et elle vont se rediriger vers le temple. C'est clairement leur seul plan en fait pour Sori, parce que de ce que tu as compris, il y a le reste du village qui est toujours complètement en feu et en sang, quoi. Et oui, effectivement, tu vas pouvoir entendre la fin de cette phrase-là, enfin la fin de la tirade d'Aefin, du coup. Peut-être le voir fléchir les genoux une fraction de seconde au milieu de ce temple, devant la statue d'Amonator, représentée comme d'hab sous un très grand soleil levant. L'attendre, ouais. Les autres, je sais pas si vous avez suivi. Si vous avez suivi Saïa là-dedans, vous avez effectivement, vous aussi, entendu la fin du laïus d'Aefin, rempli de haine et de hargne. Saïa a entendu ça. Je pense qu'elle va réagir quand même. Ouais, donc. Arriver, entendre la fin de la tirade et dire
Mais qu'est-ce que tu fous, Aïfine, à parler à cette statue là? Allez, viens. De toute façon, si c'est vraiment un test, tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas le réussir? Que tu vas te montrer digne de l'épée là? Mais j'en veux Sans ça, pas on de pourra ces pas foutues sortir. épées. Mais j'en veux pas. C'est Lulu qui nous teste depuis le début avec ses putains de souvenirs. Regarde, je peux même choper quelqu'un et le buter. Ça changera rien. Au moment où tu dis ça, tu ressens soudain de nouveau une émotion, mais c'est pas de la colère, c'est plus de la volonté brute qui t'arrive. Mais cette fois, c'est pas Lulu. Oui, je me doute que c'est la divinité là. Non, Non? c'est quelqu'un d'autre, autre chose. Mais ce n'est pas divin. Enfin, c'est lié au divin, mais c'est pas l'attendre en lui-même. Mais au moment où tu parles de trancher la gorge, genre tout le monde est complètement stoppé. On faisait complètement le contrôle sur cette scène-là du point de vue des gens parce qu'ils vous feront rien. Ils sont trop terrifiés, trop peur, surtout avec ce que tu viens de dire, tu vois. Ils sont pas en état de se rebeller ou quoi. Ah, c'est la prêtresse, putain. Non plus. Bah non, Ah. c'est Zariel qui se ramène. Je peux arriver à ce moment-là, Bien sûr. juste parce que moi je pars du principe que si Groba avait assisté à toute la scène et il aurait fait fermer Ah. sa gueule à Aïfine avant. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'il était en train de s'occuper des soldats et tout. Et là il entend qu'il y a un peu de ramdam et il arrive sur Aïfine qui dit qu'il va buter quelqu'un. Et il a rien suivi du reste et il dit il va s'avancer assez menaçant. Mais qu'est-ce que tu racontes, Aïfine? Pourquoi tu tuerais ces pauvres personnes? C'est ce que je me tue à essayer d'expliquer. On est dans une vision. Lulu est en train de tester qui est putain de digne de cette foutue épée. Et le seul qui est digne de cette épée, c'est toi, depuis le début. De toute façon, je pense que c'est le seul à savoir la manier. Hein. Alors oui, de toute façon, ça, y a pas de doute. Désolé, j'ai pas les bras pour ça. Saya, t'as beau être très forte, on va pas se mentir. Soulever un truc pareil, sauf en araignée, peut-être que ça pourrait passer. Mais... Elle nous teste. Depuis le début, elle essaye de voir si on est digne de pouvoir récupérer cette chose. Mais c'est un peu notre objectif, non? De la récupérer. Et grâce à ça, on coupe les chaînes, on change l'histoire avec Zariel, et puis après on se casse. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que, on va pas se mentir, toi comme moi, on est absolument pas digne de ça. Bern, j'en parle même pas avec sa divinité chelou qui sent la moule. Le seul, c'est Groba, depuis le début. Depuis le début, qui a une belle connexion avec elle. Depuis le début, qui est sincère, qui veut sauver tout le monde, qui veut même sauver Zariel alors qu'elle est insauvable. Au bout d'un moment, Lulu, faut juste ouvrir un peu les yeux, se rendre compte que c'est lui l'élu depuis le début. File-lui la putain d'épée, on fait ce qu'on a à faire et c'est fini, c'est tout. Nous envoie pas dans des rêves débiles. Eh ben donc on aide Groba, et puis je fais confiance à Groba pour tenir sa parole. Lui au moins, j'ai pas de doute. Groba va s'approcher d'Aïfine tout doucement et poser son énorme poigne sur son épaule, là, tu sais. Et elle regarder droit dans les yeux. C'est pas ce que t'as vécu pour être autant en colère. Mais on peut t'aider. M'aider. Serrer un peu. Groba. Alors déjà, tu vas juste te calmer et me lâcher. Mais les dieux ont même pas pu nous aider. Ils ont aidé personne depuis le début. Regarde, ils ont essayé d'envoyer Zariel qui est venue, qui s'est cru supérieure à tout et qui s'est dit « Oh, je vais arrêter la guerre de sang ». Elle a pas réussi. Elle s'est laissée dépassée par plein de choses comme nous. Hein. On est tous des êtres humains d'une certaine manière. Des créatures vivantes, avec un ego, avec une envie de survie. Et elle s'est laissée avoir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Regarde, on pourrait croire n'importe qui, n'importe quoi. On te dira, regarde, c'est magnifique. Je peux t'offrir plein de choses. Et au final, te faire littéralement baiser. Ce qui arrive à beaucoup. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est toi qui dois porter l'épée, Groba. Après, t'en fais ce que tu veux.
Moi, dans les Bah là, faits, la question est fine. Tu veux quoi, toi? moi, je veux juste rentrer chez moi. Tu feras quoi après? Mais j'en sais rien, c'est sans doute raconter de belles histoires, aller me peinter la gueule, sans doute aussi, ça, très fortement, je pense. Et puis j'en sais rien. Il y a Ouais, que moi tu veux qui peux dicter raconter ce que des j'ai envie de faire. histoires, tu veux partager. Il y a du bon en toi, je le sais, je le sens. Non, il n'y a pas de bon en moi, mon vieux. Pas depuis très longtemps. Après tout ce que j'ai fait, je suis inrachetable. La chose que Et je peux pourtant, vous... tu nous as aidés jusque-là. Mais c'est jamais désintéressé. Parce que je sais que vous êtes capable de me faire sortir d'ici. Après, la confiance commence à naître, effectivement. Je me dis que bon, au final, vous êtes des gens sympas. Mais une fois qu'on sortira, je pense qu'on partira chacun dans son coin. On ira faire une belle vie comme on a envie de faire. Tu iras tabasser tous les démons que tu veux. Saya ira monter son business plan et se fera des paquets de thunes, vraiment. Aucun doute là-dessus. Et puis Baern, bon bah c'est plus compliqué. Il va aller encore aller voir d'autres divinités, aller se dire oh ce serait sympa de donner une allégeance à des connards, etc. Alors qu'il vaut mieux que ça, hein, vraiment. Hein. Il a des capacités incroyables. Mais Tu bon, crois vraiment que j'aime ça, tabasser des démons? oh bah quand t'es en rage, je pense que tu prends un malin plaisir à le faire. Pas de plaisir là-dedans. Ces choses-là ne méritent pas d'être là. Elles sont mauvaises, elles sont méchantes, elles sont pas, pas naturelles. Mais moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir retravailler le bois, pouvoir manger des choses qui goûtent pas la cendre et, et, et aussi pouvoir sauver Elturel. C'est pour ça à la base qu'on devait venir, qu'on devait pour sauver tous ces gens. Et tu te rends compte, ton âme a décidé de la vendre à l'autre là, gros avec ses. Et toi, t'as décidé. Eux, ils n'ont pas eu le choix. Alors maintenant, il faut qu'on NCTP, il faut qu'on trouve Zariel, il faut qu'on lui fasse entendre raison et qu'on lui explique que c'est pas bien ce qu'elle a fait avec cette ville et elle pourra les libérer et puis on pourra rentrer chez nous. Et après, il viendra avec moi, on mangera des fraises. Alors ça c'est la partie que je préfère. Vraiment, je pense que une bonne tarte aux fraises, tu vois, depuis longtemps, ce serait une bonne idée. Mais fais comprendre à Lulu tout ça. En fait, c'est pas moi que tu dois persuader. Moi, dans les faits, je veux te dire, je m'en fous, en fait. Mais elle le sait, Lulu. Bah alors pourquoi elle te fait encore un test pour te dire tu peux être digne de porter l'épée ou pas? On le sait que t'es digne. Fais-lui comprendre. Ah, c'est. Nous, on a juste. On a sauvé les gens. Ils allaient se faire tuer par ces créatures et on les a sauvés. Ben, tu vois qu'il a du mal à comprendre le principe du test, tu vois, il bug un peu. Mais d'ailleurs, pourquoi on est là à parler? Il y en a encore qui se font massacrer là-bas. Venez, on va aller les aider. Et puis après, on pourra essayer de repartir d'ici pour retourner sauver El Turel. Je vais regarder Saya pour le coup. Je suis désolé, mais j'ai beau m'efforcer de dire les choses, au moment ça rentre pas. Hein. Bayern, t'étais là tout le long aussi, j'imagine. Non, Bern, il était quand Boba et Saya sont partis, il était en train de tester des trucs en mode si je
Enfin, si j'arrive encore à faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et en fait, il se met à tester plein de trucs et essayer de comprendre d'où le fait qu'il a encore ses pouvoirs, d'où ça puisse venir, etc. Seul truc que tu vois qui a changé par rapport à d'habitude, c'est que t'es à côté d'un temple de la tendre. Et d'une statue de Zariel en ange. Tu dois voir les conclusions que t'en tires. Pas que Baer n'en tire. Hmm. Parmi tous les tests qu'il a pu faire, il y a un truc qui va se passer. Au bout d'un moment, il va arriver dans le temple suivi de Billy et d'un mort-vivant. C'est vrai qu'il manquait que la touche de Chantilly sur cette scène-là, ouais. J'attendais ce moment depuis longtemps. Ah bah en plus il se fait des copains maintenant, bah c'est génial. Alors là, par contre, tu vois que ça passe pas du tout dans le temple de la tendre. Il va faire- Là, l'autre, elle est déjà en train de lever les bras pour faire renvoi des morts vivants, tu sais. C'est instinctif, quoi. Je veux dire, là, t'as fait rentrer Bardella à la fête de l'UMA, quoi. Oh, C'est vraiment terrible, hein, ce qui se passe, vraiment. Ah l'enfer. Puis Véronique me suit à l'intérieur, reste dehors. J'appelle le chien. Qui est en train d'essayer de bouffer la jambe du zombie. Il va partir avec. Est-ce qu'on comprend ou est-ce qu'on se dit. Je pense que personne comprend, là, ce qui se passe. Oui, genre. On se fait attaquer par des zombies maintenant? J'ai essayé de faire venir mon arme spirituelle et il s'est passé ça. T'as vendu ton cul à qui maintenant encore? Tout le monde se met à prier dans la salle autour de vous. Parce que ça y est, tout le Oh, monde c'est pense clair que vous allez envoyer d'autres dieux en fait et que vous êtes là pour vraiment les buter en fait et du coup tout le monde se met à prier. Les gardes ils dégainent leur lance, ils s'approchent vers toi, Baird immédiatement. Bon, c'est clair que c'est pas lui qui va manier l'épée, mais bon. J'ai rien signé, j'étais en contact avec personne depuis l'autre fois. Bon et les grouillots devant là, vous allez juste lâcher vos armes, ça sert à rien. Il va vous maraver la gueule si vous le faites, donc faites pas les cons. De toute façon vous étiez même pas capable d'aller te dehors regarde. pour vous battre, alors je veux te dire, contre lui, regarde vous allez et- vous faire défoncer. Ils te détestent. Très clairement ils te détestent. Baird, quand tu vois tous ces gens qui te regardent avec peur en fait au final et avec une haine sans nom, hein, tout simplement. On t'a peut-être déjà porté ce genre de regard-là par le passé. C'est même, je pense, sûr. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais je pense que oui. Oui, bon. Une phase de sa vie qui vient tout de suite à l'esprit. Oui. Voilà. Sauf que ce coup-ci, ça te blesse vraiment fort. Là, tu te dis, mais j'ai juste pas compris ce que je faisais en fait. Tu vois, pourquoi vous me détestez en fait. Et tu sens toi aussi des émotions qui surgissent en toi. Tu sais pas d'où. Un peu comme je l'ai décrit tout à l'heure à Effin. Évidemment, ça concernait que Effin tout à l'heure. Hein, voilà. Mais tu sens toi aussi des émotions et tu sens un. Comment te dire, un espèce de jugement pour le coup qui t'est porté envers toi, mais qui ne vient pas des gens dans la pièce, qui ne vient pas de tes camarades, qui ne vient pas de Lulu non plus. Tu le saurais parce que Lulu, elle est très bien au courant de qui t'es, de ce que t'as fait. Elle t'a jamais détesté pour autant. Elle s'est un peu méfiée, oui. Elle a toujours essayé de te ramener dans le droit chemin, ce que tu comprenais pas à l'époque. Peut-être que maintenant, avec le recul, tu comprends un peu mieux pourquoi elle faisait ça. Et j'en sais rien, j'extrapole encore une fois. C'est ton perso, c'est à toi de nous dire si tu le souhaites. Mais voilà. Mais tu sens que tu te fais juger clairement. Tu te fais. Tu viens de baisser dans l'estime de quelqu'un. Quelqu'un qui visiblement est puissant ou puissante, tu sais pas trop. T'arrives pas à savoir qui c'est, t'es sûr que c'est pas Lulu parce que Lulu n'aurait pas réagi comme ça. Tu commences à la connaître aussi, surtout que toi tu voyages avec elle depuis longtemps. Depuis ton arrivée à El Turel en fait, comme gros bas. Sans juger, tu sens que t'as déçu quelqu'un. Parallèlement à ça,
pendant que vous vous prenez le chaud, pendant que vous êtes en train de faire tomber dans les vapes des adorateurs de la tendre qui voulaient juste être sauvés, qui au final se retrouvent avec déjà un premier blasphémateur qui a débarqué là-dedans avec ses grands sabots et un autre qui s'est pointé avec un zombie l'air de rien. Mais eux, je le répète, ils ont vraiment cru que c'était genre Bane ou Myrkul ou n'importe qui venait en fait par-dessus le marché, tu vois, et eux ils se sont vus morts en fait, ils se sont vus foutus, ils se sont dit ça y est, c'est fini en fait. Il n'y a pas que les gnolls, il y a aussi tous les autres qui viennent dessus, c'est la calamité, on est foutus en fait, tout le monde s'est remis à prier dans son coin, etc. La prêtresse, elle remet d'un peu tout ça, elle s'assure que le mort-vivant est bien parti, et c'est ce qu'il a fait, tu vois, avec Billy qui le pousse un peu loin. Mais il y a un truc qui se produit par contre, et c'est un truc que vous allez sentir et entendre, sentir physiquement, je veux dire, pas au niveau de l'odeur. Et vous entendez un cri, enfin pas un cri plutôt, mais un hurlement guttural, profond. Vous savez, ce genre de hurlement tellement puissant, mais à faire vibrer les murs. Vous voyez d'ailleurs presque les vitraux, les fenêtres qui sont en train de trembler, Un cri guttural. Et en fait, plus ça dure quelques secondes quand même, hein, plus ça dure, plus ça s'étire dans le temps, plus vous comprenez qu'en fait c'est une espèce de rire. Mais distordu dans les graves et ralenti, ça ressemble vraiment à comme un léviathan en fait des abysses qui serait en train de se marrer en fait de rire, mais pas un rire moqueur, juste un rire de plaisir pur, un rire dément, un rire fou allié complètement. Quand peut-être vous tournez la tête à travers les deux portes qui sont au travers du temple, vous apercevez au fond dans cette espèce de fumée omniprésente partout, dans ce village qui est en feu, les arbres ont pris feu également, c'est une vision apocalyptique, là pour le coup ça y est, ça commence à ressembler à ce que tu connais depuis que t'es gamine, les enfers, etc. Enfin là tu disais c'est la maison. Mais il y a un truc par contre que t'as jamais vu à la maison, c'est cette grande forme. Cette grande masse accompagnée de petites autres masses, de petites autres formes difformes. Certaines sont humanoïdes, certaines semblent se déplacer à quatre pattes, mais cette grande créature se déplace en fait sur 3 jambes, 2 pattes arrière, une patte avant. Dans sa grosse patte, visiblement griffue, se trouve un bâton à peu près gros, peut-être comme ça, auquel est relié 3 chaînes. Auquel des chaînes pendent 3 boules avec des pointes. C'est un fléau d'armes immense, qui est tenu par une créature qui ressemble à une hyène, mais qui se déplacerait mi à 4 pattes, mi à 2 pattes de temps en temps. Elle a une gueule énorme. Cette créature, elle est presque aussi grande que les maisons qui sont à côté. Elle est vraiment gargantuesque, elle est énorme. Elle a 2 yeux rouges, qui vous fixent de loin comme ça. Et le rire que j'ai décrit vient de cette créature-là, qui est accompagnée par d'autres petites créatures. Ce sont des gnolls, ce sont également d'autres démons qui l'accompagnent avec vraiment le chef de horde qui s'avance. Créature qui avance, qui commence à accélérer, à courir. Vous voyez que son fléau traîne par terre, laisse 3 traînées, 3 limite à creuser des tranchées en fait dans le sol tellement sa rage l'emporte, tellement sa rage l'emmène. Elle met un coup à droite, waouh, c'est tout un mur d'une maison qui part, qui vole comme ça. Et vous voyez que sur son crâne est gravé le symbole ultime. Et là, Aefin, Baern, vous devenez blanc. Puisque c'est une créature que vous avez déjà vue, qui est dépeinte en fait dans plein de livres. Puisqu'il s'agit de Yenogu lui-même. Ah oui. La hyène suprême, le gnoll ultime, qui se met à courir vers vous plein de rage, il ressemble à ça, il est immonde, il a la gueule qui dégouline de tripes, de sang, de bave, il a le nez qui souffle presque de la vapeur, il se met à courir vers vous comme ça, un coup sur 2 pattes, un coup sur 3 pattes, il agite son fléau dans tous les sens, et il dit « Je prendrai ma vengeance !» Et il court vers vous, tout droit sur la statue en fait de Zariel. Il vous aperçoit derrière, vous voyez que clairement vous êtes les prochains. Mais je vous propose qu'on voit ça la prochaine fois.